Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance d'un contact individuel. Là, on est en contact de groupe. Les gens qui écoutent les vidéos sur YouTube, qui ne me connaissent pas personnellement, là, ils écoutent, c'est pas individuel, c'est pas personnel. Alors, je voudrais parler de ça aujourd'hui, de ce que ça fait, ça. Puisque les gens s'imaginent, par exemple, qu'ils peuvent écouter les vidéos et comprendre des choses, etc. Je vais expliquer ce que ça fait. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, comme Bernard, par exemple. Bernard, c'est encore pire. OK? Dans le sens que une personne qui écoute seulement des vidéos comme ça, ou une personne qui fonctionne un peu en groupe comme ça, mais qui n'a pas de contact individuel, OK? Automatiquement, face à ce genre de matériel-là, elle va vivre une initiation. Autrement dit, ça réveille des parties systémiques en vous. Autrement dit, le naturel, il revient, là, malgré vous. Alors, à ce moment-là, ça crée un clash ou une contradiction, si vous voulez, ou un conflit avec vos habitudes de penser, fonctionner psychologiquement, etc. Si vous êtes croyant, par exemple, ça va vous affecter beaucoup. Malgré vous, vous ne serez pas conscient de ça. Mais ça va vous affecter. Autrement dit, ça va vous mettre en ce qu'on appelle en initiation. Vous allez souffrir de ça, plus qu'avant. Vous allez être plus sensible qu'avant, puis vous allez être plus porté à souffrir plus facilement qu'avant. C'est curieux, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que lorsque une personne est en contact avec une personne comme moi, par exemple, elle entend, elle essaie de comprendre des choses, elle absorbe une certaine information qui n'est pas ordinaire, qui est différente. Dans le sens que c'est une information qui n'a jamais été diffusée auparavant. Pas de cette façon-là, de toute façon. Alors, ça crée, comme je le disais tout à l'heure, ça crée une certaine mémoire en vous. Autrement dit, plus une personne écoute, surtout je parle pour les gens qui écoutent les vidéos, mais même les gens qui veulent seulement ou qui ne participent pas aux consultations privées, par exemple, individuelles, c'est ça que ça fait. Ce que ça fait, je vais parler des consultations, là, ce que ça fait un contact individuel, c'est que ça vous met en interface avec une personne qui peut vous faire observer les mécanismes évolutifs en vous. Autrement dit, vos habitudes, vos automatismes, les programmes, etc. Pour une personne qui n'a pas conscience de ça, qui a une certaine information seulement, c'est impossible. C'est presque impossible de voir, d'observer de façon multidimensionnelle. C'est ça le problème. Le gros problème des gens, c'est que même ceux qui vivent l'expérience de privé, de consultation, etc., ont de la difficulté. Alors imaginez les gens qui écoutent seulement les vidéos, par exemple. Ils sont exposés à quelque chose et, pas qu'ils ne devraient pas, là, mais ce qu'ils font, beaucoup de gens écoutent les vidéos et ils s'imaginent qu'ils vont, en comprenant, ben ça va faire quelque chose. Tout ce que ça va faire, ça va les mettre en initiation, justement, dans le sens que plus ils vont absorber l'information, plus il va se passer quelque chose en eux. Il va se passer un conflit entre leurs habitudes anciennes, psychologiques, et cette nouvelle information-là qui rentre tranquillement. Là. Mais
seulement l'information comme ça, c'est pas suffisant. C'est suffisant pour mettre une personne en initiation, dans le sens de développer une plus grande sensibilité, etc., une plus grande notion de la réalité, mais ça fait pas vivre à la personne l'expérience multidimensionnelle pour autant. Et c'est là le problème. Les gens s'imaginent, il y a beaucoup de gens avec qui je rentre en contact ou que je vois qui sont en contact avec mes vidéos, et ils hésitent comme à prendre contact avec moi. Puis ils devraient prendre contact avec moi pour justement, s'ils veulent entamer un processus d'évolution, autrement dit, s'ils veulent s'éveiller. Parce qu'ils ne s'éveilleront jamais à regarder des vidéos comme ça. Tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont développer une plus grande sensibilité, puis ils vont souffrir plus qu'avant, à cause de la plus grande sensibilité. Parce qu'ils vont essayer d'évoluer, ils vont essayer de vivre certaines choses, puis là, ben, ils ne seront pas capables, ils vont avoir de la difficulté parce qu'ils observent de façon psychologique. Alors, à ce moment-là, ben, ils vont finir par souffrir pas mal. Puis ils ne réaliseront pas ce qui se passe. Alors, ma conférence aujourd'hui, c'est surtout envers les gens qui écoutent les vidéos sur YouTube. Pour les avertir que ce n'est pas suffisant. Je n'essaie pas de vendre quoi que ce soit, là, mais ce n'est pas suffisant, ça. Ça va vous mélanger plus que d'autres choses. Et à un moment donné, il va falloir que vous fassiez quelque chose parce que ça va vous pousser dans le derrière, ça. Moi, j'ai pu l'observer avec les gens qui ont suivi Bernard de Montréal, par exemple, où les gens ont vécu toutes sortes d'initiations, justement parce qu'ils interprétaient, ils essayaient de comprendre, etc. Mais ils ne saisissaient pas l'essence de ce que Bernard leur disait. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de contact direct. Voyez-vous? Alors, ils étaient livrés à eux-mêmes. Et s'ils vivaient quelque chose de particulier, trop souffrant, ben là, ils rentraient en contact direct avec Bernard pour quelques minutes, par exemple. Puis là, ben, il leur répondait quelque chose ou il essayait de les aider à moins souffrir. Mais c'est pas suffisant, ça. Ça prend un compte. Moi, mon expérience, j'ai réalisé avec le temps, avec l'expérience, justement, du contact avec le public, que ça prend une expérience individuelle. Pourquoi? Parce que ça permet, justement, à l'individu de vivre l'expérience d'observation. Si, par exemple, une personne comme moi est en mesure, ou une personne éveillée est en mesure de voir, d'observer les mécanismes, les automatismes chez vous, vous, au départ, vous avez beaucoup de difficultés à les observer. Même les gens qui participent aux consultations, ça prend un certain temps. Ils peuvent vous en témoigner aujourd'hui, justement. Ça prend un certain temps avant de commencer à observer de façon multidimensionnelle. Même avec des consultations privées, même avec un contact individuel. Voyez-vous? Alors imaginez, seul, comment les gens peuvent se faire ou vivre des expériences particulières. Voyez-vous? Et souffrir beaucoup plus, parce que là, ils vont penser être capables d'observer, puis ça va être de l'observation psychologique. Tout le monde passe par là. Tous les gens qui sont ici maintenant, là, qui m'écoutent là, en direct, ils ont passé par là. Puis il y en a qui continuent à passer par là. Alors, malgré le contact individuel, ça prend du temps, ça prend un certain temps. Pourquoi le temps? Parce qu'il y a une résistance de chaque individu, autrement dit, ses habitudes de fonctionner, de penser, de fonctionner de façon psychologique. Et d'interpréter de façon psychologique. Alors, de l'observation psychologique, ce n'est pas de l'observation multidimensionnelle. Énorme différence. Les gens ici en direct peuvent
vous en témoignez, vous le témoignez. Il y a une énorme différence entre les deux. Et ça prend le temps que la résistance tombe, ou tombe relativement, parce qu'elle est toujours là jusqu'à un certain point. Mais autrement dit, que la personne commence, que l'individu commence à réaliser qu'il y a une résistance. Quelle forme elle prend, cette résistance-là, etc., etc., etc. Les gens qui s'imaginent que seulement par l'information, je suis conscient parce que j'ai accumulé une certaine information, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez des habitudes, vous avez des automatismes de penser, de fonctionner, puis c'est ça le problème. C'est ça l'astral, c'est ça la condition évolutive. Ces façons de penser ou de fonctionner de façon psychologique. C'est limité, ça fait partie du mental inférieur. Il faut développer, pour s'en sortir, pour évoluer, pour s'éveiller, il faut commencer à développer un mental supérieur. Qu'est-ce que c'est un mental supérieur? C'est une capacité d'observation supérieure. Autrement dit, une capacité d'observation multidimensionnelle, et ça ne se développe pas dans une boîte de Cracker Jack. Parce que vous avez gagné la loto. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ceux qui s'imaginent, vous avez beaucoup d'imagination, vous allez en avoir longtemps d'imagination, puis vous allez payer le prix en conséquence, d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est pas des jeux, c'est pas de la philosophie, cette affaire-là. Ça a un impact direct. Quelqu'un qui écoute les vidéos de Bernard ou de mes vidéos sur l'Internet, ça a un impact direct sur leur conscience. Mais pas comme ils pensent. Autrement dit, ça va les travailler à un moment donné, puis il va y avoir un conflit entre leurs anciennes habitudes puis cette information-là, ou les prises de conscience qu'ils peuvent avoir. Voyez-vous? Puis là, ils vont en souffrir. C'est difficile, c'est extrêmement difficile, si ce n'est pas impossible pour un individu, de s'en sortir seul. Pourquoi? Parce qu'il est désinformé tout le temps. C'est ça le problème. C'est la désinformation qui est créée par les automatismes à filtrer et à penser d'une certaine façon. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que ça fait partie de cette conscience inférieure psychologique qui fonctionne comme ça. Autrement dit, qui fait croire à l'individu que comprendre quelque chose, c'est suffisant. Ça va faire le travail. Ce n'est pas le cas. L'être humain ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a rien de vivant qui fonctionne comme ça. C'est d'ailleurs le problème, c'est ce qui crée les problèmes d'éducation à l'école, etc., même aux universités, etc. Tous les méthodes qu'ils emploient, etc. On veut que l'enfant retienne quelque chose. C'est la pire façon. Pourquoi? Parce que ça l'interfère dans le processus vibratoire, autrement dit, dans le processus d'accumulation de l'expérience ou de la mémoire, justement. Plus vous voulez vous rappeler de quelque chose, plus vous allez avoir de difficultés à vous en rappeler. Alors, si vous tombez dans la dévalorisation, par exemple, parce que vous avez de la difficulté, puis ça c'est le cas de tout le monde, là, parce que vous avez de la difficulté à vous rappeler de quelque chose, c'est normal. Autrement dit, on n'a pas à se forcer à se rappeler de quelque chose. Si vous vous forcez, autrement dit, vous observez le fait, vous intervenez dans le processus vibratoire qui se fait automatiquement, lui. Autrement dit, qui enregistre votre expérience. Alors, si vous ne faites pas ça, il y a moins de résistance, il n'y a plus de résistance, et là, la mémoire s'accumule. Autrement dit, l'expérience est plus complète vibratoirement. Il y a plus de jus vibratoire, si vous voulez, pour que
cette expérience-là s'enregistre. Autrement dit, si l'ego intervient, trop, il veut se rappeler, puis il est pogné dans des valos, puis je ne suis pas intelligent parce que je ne peux pas me rappeler, etc. Il intervient dans le processus, au niveau du système, dans le processus vibratoire de la mémoire, si vous voulez, autrement dit, de l'enregistrement de l'expérience. Parce que de la mémoire, c'est ça, c'est de l'enregistrement d'expérience. Alors l'ego, à ce moment-là, qui ne sait pas mieux, qui ne connaît pas mieux, il interfère et à ce moment-là, ben, il se trouve nono, il se trouve pas intelligent, etc. Même s'il y a très souvent la réponse. Et plus il y a une capacité de retenir, plus il entretient, si vous voulez, il huile sa conscience psychologique. Alors, vous remarquez, les grands intellectuels, là, ils ont une grande capacité à magnétiser la forme. Mais ça marche des deux côtés, ça. Quand ça tombe en dépression, ces gens-là, ôtez-vous de là qui souffrent. Pourquoi? Parce que ils ont une grande capacité de concentration, trop grande, justement. Ils magnétisent trop la forme. Et ils ont développé un fonctionnement psychologique seulement. Trop. Pas seulement, mais trop. Alors, le développement vibratoire n'est pas suffisamment évolué. Alors, à ce moment-là, il y a un décalage trop grand. Et lorsque le psychologique prend trop de place, à un moment donné, ben, il y a un conflit, là. C'est ce que le monde appelle une dépression ou un burn-out, etc. C'est too much. C'est naturel, un burn-out, une dépression. Dans le sens que c'est le système qui réagit, malgré vous. Pourquoi? Parce que la personne est trop dans son mental, elle est trop plutôt dans le psychologique. Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, dans le sens qu'une personne qui écoute les vidéos, qui écoute seulement en groupe, là, dans le sens qu'il n'y a pas de contact direct, c'est bien de valeur, mais vous allez voir ce que ça va faire à la longue. Ça ne se fait pas tout de suite, mais à un moment donné, ça a un impact assez grand sur l'individu. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange. Autrement dit, toute l'information est astralisée. Elle est mélangée avec une conscience psychologique. Puis là, ça fait des drôles d'enfants, laisse-moi vous dire. Alors, lorsqu'il y a un contact individuel, aussitôt qu'il y a une manifestation psychologique, ben à ce moment-là, c'est ajusté. Puis c'est ça qui fait que la personne commence à réaliser et commence à vivre l'expérience d'une observation par intérim, là, mais l'expérience d'une observation multidimensionnelle. C'est la seule façon, en tout cas que je connaisse. Sans ça, comment voulez-vous qu'un individu puisse commencer à vivre ce genre d'expérience-là? Moi, ça a pris mon contact avec Bernard puis j'avais un contact très près, là. Puis très longtemps. Alors, ça a pris ce genre de contact-là pour développer chez moi une capacité d'observation différente. Malgré que je l'avais avant un peu, là, mais il a fallu que ça soit ajusté. Pareil comme tout le monde l'a un peu, ça. Mais il faut que ça soit ajusté. Alors, le contact direct que j'avais avec cet individu-là m'a permis, jusqu'à un certain point, de m'ajuster. Puis après ça, ben, c'était plus facile. Mais c'est des choses trop occultes, trop occultes, cachées à l'ego. Pourquoi c'est caché? Parce que il y a eu le développement d'une conscience psychologique qui a enterré, si vous voulez, malgré l'homme, là, a enterré sa capacité vibratoire. Autrement dit, ça l'a
développer une capacité psychologique, un mental, etc. C'est correct, ça. Mais au détriment de... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. Les gens ont tellement de problèmes psychologiques, etc. Puis, il y a tellement de stress, etc. Puis, tout ce qui se passe dans le monde, pollution, guerre, etc., c'est tout le résultat du développement de cette conscience psychologique-là. Autrement dit, à un moment donné, il doit y avoir une compensation, ça doit s'équilibrer quelque part, c'est ça qui se passe. Chez certains individus, ben, ils commencent à réaliser ou à prendre conscience de cette réalité-là et ils commencent à s'ajuster. Moi, je suis en ajustement face. Voyez-vous? En auto-ajustement, dans le sens, je suis capable d'observer, je suis en mesure d'observer, je suis en puissance d'observer. Puis même des choses trop subtiles, des gens autour de moi vont l'observer. Voyez-vous? Alors, à ce moment-là, aussitôt que j'en prends conscience, aussitôt qu'ils peuvent m'en faire prendre conscience, à ce moment-là, j'ajuste tout de suite. J'ai la capacité de le faire. Voyez-vous? Mais en général, je suis en mesure d'observer les grosses choses, le moins subtiles. Alors, c'est à développer. Je pose une question en direct parce que ça ne marche pas par Nathalie. Comment ça? Non. Eh bien, elle n'entend rien et elle ne suit pas. Ah ouais? OK. Ouais. Elle a demandé que peut-être quelqu'un d'autre pose les questions. OK, ou je c'est sais bon, pas. vas-y. Je voulais juste savoir qu'est-ce que ça veut dire astraliser. Astraliser, ça veut dire tout ce qui concerne la condition évolutive. C'est un terme ésotérique, c'est un terme spirituel pour décrire la personnalité ou l'ego, etc. L'ego qui fonctionne de façon psychologique. Sur un plan spirituel, les gens qui disent l'astral, ils parlent comme d'une autre dimension. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et alors, votre lecture, c'est quoi? Ben, l'astral, c'est pas une autre... Oui, c'est une autre dimension, dans le sens... Ça fait partie de la 5e dimension. Autrement dit, les programmes qui vous font souffrir, ce sont des programmes dits astro. L'astral, c'est ça. OK? Mais ça ne veut pas dire que la 5e dimension, c'est l'astral. Voyez-vous? Ce sont les programmes qui sont astralisés, autrement dit, qui ne sont pas ajustés au systémique. Tout ce qui n'est pas ajusté au systémique est astral. Tu sais, le terme astral est galvaudé, là. Les gens ne saisissent pas ce qui se passe, ce que ça veut dire, puis là, ben, ils utilisent des termes, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Donc vous, votre définition, si c'est ce qui n'est pas ajusté au systémique, ça veut dire que c'est une formidable illusion, alors. Exactement. C'est évident. Ça ne tient pas compte de la réalité systémique. C'est ça qui vous fait souffrir. Lorsque l'ego, par habitude, par automatisme, ne tient pas compte de la réalité systémique, il souffre. La souffrance, c'est pour vous faire saisir, comprendre, réaliser que vous n'êtes pas ajusté à la réalité systémique, autrement dit, au naturel, à ce que vous devriez être. Autrement dit, si vous avez un comportement X, vous devriez avoir un comportement Y, qui est beaucoup plus ajusté à la réalité, donc vous allez souffrir beaucoup moins ou vous souffrirez plus. Mais si vous souffrez, c'est parce que vous êtes ajusté à la réalité systémique. Automatique. C'est automatique. Quelles que soient les raisons que vous avez, blâmer les autres, etc., là, c'est toujours vous. C'est toujours vos programmes. C'est toujours votre assujettissement à une trop grande sensibilité de vos programmes, etc. Ça n'a pas d'importance. Les autres ne sont que des déclencheurs. Quelquefois, ça prend un rien
pour déclencher un programme, mais la réponse, elle est aussi volumineuse en énergie que si c'était évident, là, une grosse provocation, par exemple. Énorme provocation. Il n'y a pas de différence pour un programme. Lorsque c'est déclenché, ça amène une réponse du genre. C'est automatique. L'astral, comme je disais, c'est tout ce qui n'est pas ajusté à la réalité. Systémique, c'est évident. Vous dites, c'est ce que je dis, votre version, etc. Si vous la vérifiez, cette version-là, vous allez voir que vous allez arriver aux mêmes conclusions. Mais il faut la vérifier. Si vous ne la vérifiez pas, c'est évident que vous ne pouvez pas arriver aux mêmes conclusions. Mais moindrement, si vous la vérifiez, vous allez voir, vous allez arriver aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que j'observe effectivement que les gens qui partent dans l'astral, d'ailleurs ils partent dans l'astral, hein, comme quoi ça ressemble plus à une fuite que sont effectivement... J'ai l'impression qu'en fait c'est surtout une affaire de croyance. C'est-à-dire qu'ils croient tout un tas de choses, par exemple que quelqu'un est canal, qui reçoit des messages de je sais pas qui, je sais pas où. C'est ça. Ce sont toutes des interprétations psychologiques d'une réalité multidimensionnelle. Mais ce n'est pas comme ils pensent. C'est une interprétation. Pourquoi? Parce que la personne qui est en contact avec cette réalité-là n'est pas suffisamment évoluée. Autrement dit, il y a beaucoup trop d'interprétations psychologiques. C'est pas évident, là. Amener un avion, par exemple, en Amérique du Sud, devant une tribu qui n'a jamais vu l'homme, vous allez voir les réactions. Ça va être un dieu pour eux autres, un avion. Ou les gens, les individus qui sont dans l'avion vont devenir des dieux pour eux. L'interprétation. Vous êtes capable de faire la différence, mais eux, non. C'est la même chose. C'est un niveau de conscience. C'est un niveau d'expérience. Ces individus-là, ces indigènes-là ne font pas la différence. Ils n'ont pas l'expérience. Une fois qu'ils acquièrent l'expérience, qu'ils réalisent que ce ne sont pas des... Tu sais, qu'est-ce que c'est un avion, etc. À un moment donné, la génération d'après, habituellement, là, ils sont habitués aux avions, ils ne prennent pas pour des dieux, etc. Pourquoi? Il y a une accumulation d'expérience. Voyez-vous? Il y a beaucoup d'incidences, d'expériences qui se sont passées en fonction des avions, etc. Ils voient bien que faut qu'ils mettent du fuel dedans, qu'est-ce que c'est du fuel, etc. Tu sais, l'expérience, le contact avec les gens, la mécanique, par exemple. À un moment donné, l'indigène, même si, surtout l'autre génération, à un moment donné, il va se poser des questions, là. Ils vont faire des rapports avec ce qu'il vit, avec la mécanique de ce qu'il construit, etc. Voyez-vous? Ce que vous voulez dire par rapport à l'aspect astral, c'est que les dimensions, je vais dire, visibles, comme les dimensions invisibles, peuvent être récupérées par le psychologique. Ben, c'est évident. De tout temps, ils ont été récupérés par le psychologique, interprétés. C'est pas visible. Vous ne pouvez pas mettre de forme. Pardon? Pardon. Ce qui nous met dans la confusion, c'est que justement ce qu'on appelle le spirituel, quand on parle de dimension spirituelle, par exemple l'astral, ça fait partie du spirituel pour un certain nombre de personnes, on a l'impression qu'on s'affranchit du psychologique. Et c'est une illusion. Exactement. Ouais. C'est du haut psychologique. Autrement dit, plus raffiné. C'est ça le danger d'ailleurs. C'est encore le mental inférieur, mais supérieur. Autrement dit, plus évolué dans une conscience psychologique.
Voyez-vous? L'éveil mystique, c'est ça. C'est une conscience plus élevée, mais à l'intérieur d'une conscience psychologique. Qui perçoit quoi? Qui perçoit l'invisible. Qui perçoit le systémique. De façon plus sensible qu'un autre individu, par exemple. Les initiés, c'est ça. Tous les initiés, c'est ça. Il le perçoit et il l'interprète. Exactement. Ben oui, c'est évident. Bouddha n'avait pas la même interprétation que le Nazaréen. Le Nazaréen n'avait pas la même interprétation que d'autres individus. Il y en a eu plein de Jésus dans ce temps-là. Là. Il y en a eu plein de Bouddha dans ce temps-là. Ou d'individus qui vivaient exactement la même expérience que Bouddha. Mais Bouddha était un peu plus loin. Il a réalisé que toutes les croyances, etc., étaient assez loin, Bouddha. Alors, qu'est-ce que ça devient, la dimension qu'on appelle spirituelle, d'un point de vue du multidimensionnel? Ça devient tout simplement une polarité positive. Une perception positive de la réalité à l'intérieur d'une conscience psychologique. C'est tout ce que c'est. Lorsqu'un individu est en mesure d'observer la réalité multidimensionnelle, il n'est plus en mesure d'observer de cette façon-là. Et pourtant, vous ne niez pas les différentes dimensions. Ouais, ça a un rapport, ça n'a aucun rapport. Voyez-vous ce que vous venez de dire, là? Pourquoi vous venez de dire ça comme ça? Parce que dans votre compréhension, votre vision, votre observation, ça comprend une certaine vision spirituelle. Voyez-vous? Oui. C'est tout. C'est exactement la même chose. Pardon? J'entends aussi que vous ne vous arrêtez pas à un monde strictement visible, on va dire. Ben, oui, dans le sens que je fais référence constamment au monde visible en rapport avec le monde invisible. Autrement dit, des dimensions qui sont invisibles. Est-ce que vous êtes capable de voir, par exemple, dans la matière, il y a 3 dimensions, 4 dimensions avec le temps. Est-ce que vous êtes capable de voir le temps? La 3e dimension, est-ce que vous êtes capable de la voir? La 2e, la première? Donc, on pourrait dire que ce que le monde psychologique appelle le spirituel, vous l'appelleriez le monde physique. Non. Non, on ne peut pas dire ça. Non. Le monde spirituel, c'est l'interprétation du monde multidimensionnel. Autrement dit, de la réalité multidimensionnelle, de la réalité systémique. C'est tout ce que c'est. L'interprétation psychologique. Ça a toujours été depuis tout le temps. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, il commence à avoir un autre regard, une autre sorte d'observation. C'est ça l'ère du Verseau. L'homme nouveau. Il y a une observation, il commence à développer une observation totalement différente. En dehors, l'homme nouveau s'est rendu compte du subterfuge de l'évolution psychologique. Il s'est rendu compte que le psychologique, c'était le développement d'une capacité intellectuelle, capacité d'observation différente de l'observation purement animale. Mais c'est une étape vers quelque chose d'autre. L'homme n'est pas encore homme à cause de ça. Il y a un pied dans son animalité, trop, puis il y a un pied dans une conscience supérieure à son animalité. Mais regardez autour de vous, dans le monde, là, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est très animal, voyez-vous?
Puis ça va être justifié à travers les émotions, etc. La vengeance, etc., etc. Au nom de religion, justement, au nom de la spiritualité. Regardez les guerres de religion qu'il y a eu dans l'histoire. Incroyable ce que les croyances spirituelles ont fait. Et vous appelez ça positif, vous? Voyez-vous ce que je veux dire? Autant de négatifs dans ça qu'il y a de positifs. Voyez-vous? C'est ça le danger de la croyance et de l'interprétation psychologique. Une personne qui est en mesure d'observer le multidimensionnel, il n'est pas intéressé à imposer sa vision sur les arbres. Il n'est pas intéressé. Il est intéressé à discuter ou à communiquer avec des gens ou à interagir créativement avec des gens qui sont en mesure d'observer comme lui, etc. Mais pas au niveau de la forme, pas au niveau d'une croyance. Voyez-vous? Mais il n'imposera jamais sa vision sur les arts. C'est ça la différence. C'est pas une croyance. C'est une expérience personnelle. Voyez-vous? Individuelle. Alors, en fait, ce que vous nous... Oui. Pardon. Ce que vous nous dites, c'est que dans le monde multidimensionnel, il n'y a plus de catégories, quoi. On n'est pas dans du psychologique ou dans du spirituel ou dans il y aurait du spirituel ou il n'y en aurait pas, etc. Il y a du multidimensionnel, point, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. Exactement. Et c'est la recherche et la recherche scientifique de cette réalité-là qui devient intéressante pour l'individu. Voyez-vous? Ça facilite sa vie, etc. Un peu comme la science. Facilite la vie, facilite la survie. Alors, le développement d'une capacité d'observation multidimensionnelle va faciliter la survie des individus. Autrement dit, ça va être beaucoup plus facile de relationner avec d'autres individus, etc., etc. Créer avec d'autres individus, etc. À cause de ça. Justement parce qu'il n'y a pas de catégorie, comme vous dites. Voyez-vous? Ça fait toute la différence. Il n'y a pas d'attachement, autant d'attachement à la forme. On utilise la forme, mais il n'y a pas d'attachement émotionnel à la forme. Alors, s'il n'y a pas d'attachement émotionnel à la forme, à ce moment-là, c'est facile de changer la forme. Moi, je peux vous dire la même chose de 10 façons différentes, si je veux. J'ai une tendance à le dire d'une certaine façon à cause de beaucoup de choses, des programmes, comment j'étais, quelle sorte d'expérience j'ai vécu, etc. Je suis une personne qui est terre à terre. J'ai toujours été. Tu sais, l'évolution, c'est pas... c'est une incarnation, l'évolution. C'est pas une désincarnation. Les gens spirituels, ils essaient de se désincarner. C'est une incarnation, l'évolution. Autrement dit, plus une personne s'incarne, plus elle découvre la réalité systémique. Elle ne peut pas se désincarner et découvrir ça, voyons. Ça ne marche pas. Ça fait partie de la matière. Plus subtile, c'est évident, là. La 5e dimension. La matière n'existerait pas sans la 5e dimension. C'est tellement près de la matière, c'est comme le temps. Le temps, c'est une dimension. On ne le voit pas, on ne le palpe pas, etc. On peut seulement le constater. C'est la même chose pour la 5e dimension. On peut la constater dans la matière. Dans les 3 autres dimensions, même 4 autres dimensions. Ça a une influence sur les 4 autres dimensions. Et les 4 autres dimensions ont une influence
sur la 5e dimension. Et c'est ce jeu-là continuel qui permet à l'énergie de pénétrer la matière puis de circuler dans la matière. C'est le jeu de la programmation qui fait ça. Tout est programmé. Les réactions chimiques, qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est des programmes. Vous allez répéter vous allez mettre deux produits chimiques ensemble, il y a toujours le même résultat. Curieux. Programme. C'est comme ça. On pourrait dire, par exemple, bon, ben, le programme pour les produits chimiques est enregistré dans la 5e dimension. C'est exactement ça. L'information, c'est de l'information. L'univers, c'est de l'information. Demandez à un scientifique, vous allez voir. Il faut arriver en ville à un moment donné, là. Et là, ça brasse les croyances, tout ça, là. Quelqu'un qui m'écoute, là, puis qui a le moindrement d'affinité avec ce que je dis, vous allez voir que ça a un effet. Dans le sens que la personne va commencer à se poser des questions. Voyez-vous? Elle va avoir une tendance, par exemple, à croire, puis en même temps, il va avoir cette tendance-là. Mais voyez-vous le problème, là? Potentiel, éventuel. C'est ça. Pourquoi? Pour sortir la personne, justement, de... la personne va en souffrir, puis là, il faut qu'elle aille plus loin. Et ça, évoluer. Pas obligé de souffrir, là. Mais ça aide, ça a l'air. Les gens sont tellement pris dans leurs habitudes, dans leurs automatismes. C'est pas évident, là. Les gens, ah ouais, les habitudes, il n'y a rien là. Les automatismes, bon, ils prennent ça à légère. C'est essentiel à la vie. C'est ça qui mène votre vie. Si vous n'en êtes pas conscient, vous n'en êtes pas conscient. Quand on en prend conscience, on réalise à quel point c'est important, justement, pour gérer notre vie. Sans ça, on est assujetti à nos automatismes. Autrement dit, on est assujetti à un plan de vie déterminé par ces programmes-là, par ces automatismes-là. Puis là, on subit notre vie au lieu de la créer. Il y a des questions qui arrivent. Oui. Il y a Agathe qui demande, dans les gens éveillés, il y aura toujours des gens plus intelligents que d'autres, car ils s'éveillent avec l'intelligence de leur programmation qu'ils vont garder. Donc il y aura encore une hiérarchie. Non, oui, mais c'est une hiérarchie dans le sens de l'expérience. C'est pas une hiérarchie comme au niveau psychologique. Puis c'est normal, puis c'est correct que ce soit comme ça. Comme les parents devraient être plus évolués que l'enfant, là, tu sais. Normal. C'est le même système, si vous voulez. Il y a des gens qui s'éveillent avant d'autres, donc ils sont plus informés que d'autres, ils ont plus d'expérience que d'autres. Donc, ils peuvent aider les autres qui ont moins d'expérience à se rendre, à avoir plus d'expérience. Ou à s'éveiller encore plus. Normal. Si vous appelez ça une hiérarchie, vous avez des problèmes. Voyez-vous? C'est votre perception de la hiérarchie. Voyez-vous? Là, il y a un problème au niveau de la programmation, au niveau de la dévalorisation. Les gens qui ont des problèmes avec la hiérarchie, là, des problèmes de dévalo. Parce que ça éveille en eux leur infériorité. Voyez-vous? Dans le sens, ils se sentent inférieurs encore plus qu'ils le sont. Voyez-vous? C'est une réaction émotionnelle, finalement.
Voyez-vous ce que je veux dire? Oui, ok. Et puis il y a Ginette qui demande est-ce que la polarité existe encore dans le multidimensionnel? Non. Elle n'a pas dit. Non. Elle a l'air étonnée, donc il y a peut-être quelque chose que. Non. Dans le sens que pour accéder au multidimensionnel, façon de parler, là, dans le sens pour être en mesure d'observer de façon multidimensionnelle ou multidimensionnellement, il faut que le mental soit suffisamment dépolarisé. Si mon mental est trop polarisé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'individu s'attache trop à la forme. Autrement dit, positivement ou négativement. Voyez-vous le lien, là? Alors, si l'individu s'attache trop à la forme, il est trop dans le psychologique, plus il y a de résistance, donc moins il y a de capacité à observer de façon multidimensionnelle. Alors, la capacité d'observation multidimensionnelle est liée au développement, justement, ou au processus de dépolarisation du mental. Ça se fait en même temps, là, mais il faut qu'il se passe quelque chose auparavant, avant que l'individu puisse commencer à observer de façon multidimensionnelle. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, la personne peut penser être en mesure d'observer ou penser qu'elle observe de façon multidimensionnelle, puis ce n'est pas le cas du tout. Elle observe encore de façon psychologique. Puis ça, elle peut rester longtemps dans ça, là. Parce que c'est valorisant pour elle, etc., etc. Il y a tout le jeu de la résistance des habitudes psychologiques. Autrement dit, l'individu est habitué à se sécuriser à travers son psychologique, c'est évident. C'est comme ça qu'il a toujours fait. Alors, il l'a toujours nourri pour se sécuriser, justement. Mais il y a des limites à la sécurité que peut amener le psychologique. La preuve, les dépressions, burn-out, etc. Autrement dit, le développement d'une capacité multidimensionnelle amène une sécurité à l'ego ou à l'individu. Pourquoi? Parce qu'il est en mesure de gérer sa vie, gérer son énergie, savoir ce qui se passe, etc. Il est allumé, il est éveillé à la réalité systémique. C'est ça l'éveil. Il y a Agathe qui précise ce qu'elle voulait dire. Elle dit ce que je veux dire, c'est qu'on ne devient pas plus intelligent en s'éveillant. On sort seulement d'une intelligence des programmes pour entrer dans une intelligence systémique. Exactement. Oui. Ouais, exactement. Très bien dit. Ouais. On ne peut pas mettre de quantité là-dedans. Voyez-vous? D'intelligence. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a seulement une hiérarchie au niveau de l'expérience. C'est la même intelligence. Une personne qui est en mesure d'observer le multidimensionnel, il a la même capacité qu'une personne plus évoluée, dans le sens qui a plus d'expérience avec le multidimensionnel. Une fois que c'est fait, ça, c'est fait. That's it. C'est juste qu'elle peut explorer encore plus, c'est évident. Là, il y a tellement de subtilité dans tout ça. Mais à la base, là, c'est évident. Ouais. À la base, il n'y a pas de hiérarchie dans ça. On l'est ou on ne l'est pas, on est éveillé ou on ne l'est pas. Mais pour revenir à ce que je disais au début, voyez-vous maintenant pourquoi c'est si important l'intervention individuelle. Parce qu'il y a tellement de pièges, il y a tellement d'interprétations, puis tant qu'un individu n'a pas vécu l'expérience multidimensionnelle, il va avoir de l'interprétation, etc. Alors, si vous voulez que ça prenne du temps, continuez à écouter les vidéos.
seulement. Continuez à penser que vous pouvez vous en sortir tout seul, sans contact avec d'autres personnes qui ont vécu cette expérience-là. Vous allez voir, ça va prendre du temps. Puis un jour, vous allez vous en rendre compte, vous allez souffrir assez pour vous en rendre compte.